Bonjour à tous chers internautes et bienvenue sur la chaîne YouTube NBA Actu. Et cette chaîne parlera donc de la NBA, donc de cette fameuse organisation de sport du basketball américain. Et cette chaîne parlera donc de l'actu NBA, tout ce qu'il y a en ce moment même dans la saison NBA. Également on parlera des joueurs qui ont marqué cette grande organisation de la NBA, et également les matchs de légende, les organisations qu'il peut y avoir et tout le reste. Et bien pour commencer, j'ai décidé de faire un top 10 des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Alors, je tiens à dire tout de suite, il n'y aura pas LeBron James ou Kevin Durant. Bien que je suis très fan de ces deux joueurs, surtout Kevin Durant, je n'ai pas pu les mettre tout simplement car ils sont trop jeunes. C'est les joueurs les plus impressionnants en ce moment, mais ils sont trop jeunes. Ils n'ont pas encore un niveau pour être meilleurs joueurs de tous les temps. Là, on va parler de joueurs qui ont fait leurs preuves. Donc, je tiens à le préciser. Donc en numéro 10, nous allons commencer par Jerry West, surnommé Mr. Clutch. Jerry West est l'un des meilleurs shooters de l'histoire de la NBA. Son association avec Elgin Baylor dominait la NBA dans les années 60. Jerry West est surtout connu pour être l'image de la ligue. En effet, c'est sa silhouette qui figure sur le logo NBA. Il y a eu un certain nombre de titres dans sa vie, dont voici la liste complète. Alors, Jerry West a été NBA Final Most Valuable Player en 1969. Donc c'est-à-dire qu'il a été le MVP des finales en 1969. Il a eu 14 sélections All-Star Game de 1960 à 1974. Il a été le MVP des All-Star Games en 1972. Il a été le All-Star NBA First Team de 1960 à 1967 et de 1970 à 1973. Il a été All NBA Second Team en 1968 et 1969, NBA All Defensive First Team en 1970, 71, 72 et 73, NBA All Defensive Second Team en 1969. Il a été le meilleur marqueur en 1970 avec un total de 31,2 points par match. Il a été le meilleur passeur de la NBA en 1972 avec un total de 9,7 passes par match. Il a fait un record du nombre de lancers francs inscrits en une saison avec plus de 840 lancers francs lors de la saison NBA de 1965 à 1966. Il est le joueur ayant tenté et réussi le plus de lancers francs donc en 1966 et 1970. Il est le joueur ayant tenté le plus de lancers francs en 1966 avec 967 et 785 en 1970. C'est l'un des 4 seuls joueurs de l'histoire de la NBA à avoir réalisé plus de 24 points, 8 passes décisives et 4 rebonds de moyenne sur une saison. Il a réalisé cela 3 fois, les 3 autres étant Oscar Robertson avec un total de 10 fois, Michael Jordan et LeBron James. Joueur ayant le plus d'efficacité sur le terrain, donc Player Efficiency Rating, en 1969 avec 22,3 et en 1970 avec 24,6. 8ème au classement des meilleurs joueurs de tous les temps par Slam Magazine en 2003. Donc moi il est 10ème, 8ème, 2 places, c'est pas trop grave. Mais comme vous voyez, 10ème au classement des meilleurs joueurs de tous les temps par Slam Magazine en 2010. Donc d'un autre côté, je rejoins un peu dans le classement Slam Magazine pour 2010. Il a été élu au Naismith Memorial Hall of Fame en 1980, sélectionné parmi les meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA en 1996. Son maillot est le numéro 44, il a été retiré par les Lakers, donc les Los Angeles Lakers. C'est le seul joueur de l'histoire de la NBA à devenir le MVP des finales NBA alors qu'il évoluait dans l'équipe qui a perdu. Il est champion NBA en 1972 avec les Lakers. En finale NBA contre les Celtics en 1962, 63, 65, 66, 68 et en 69, puis contre les Knicks de New York en 70 et 73. En bref, c'est un grand joueur mais qui n'est seulement 10ème.
Ensuite, en numéro 9, il y a Elgin Baylor, bien avant Irving et Jordan. Elgin Baylor fut le premier joueur aérien de l'histoire de la NBA. Joueur très acrobatique, il sera le premier à utiliser le jump shoot comme une arme redoutable. Il passa sa carrière avec les Lakers et aussi connu pour le Polydor de la NBA. Il a atteint les finales NBA à 8 reprises sans jamais décrocher un titre. Paradoxalement, il arrêta sa carrière en 1971 après quelques matchs saison au cours de laquelle les Lakers décrochent enfin le titre NBA. Comme il n'y a pas eu beaucoup d'informations sur Elgin Baylor, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de palmarès pour lui. Nous allons directement passer au numéro 8 qui est Shaquille O'Neal. Donc Shaquille O'Neal a été champion NBA à 4 reprises, 3 fois meilleur joueur des finales NBA, MVP de la NBA en 2000, meilleur joueur du championnat du monde en 1994 et champion olympique à Atlanta en 1996. O'Neal est l'un des meilleurs pivots et joueurs de l'histoire de la NBA. Il a été élu NBA Rookie of the Year en 1993. Donc il a été élu MVP de la saison régulière en 2000, élu MVP des finales en NBA en 2000, 2001 et 2002. Il a été aussi élu MVP des All-Star Games en 2000 avec Tim Duncan, 2004 et 2009 avec Kobe Bryant. Élu dans la NBA All Rookie First Team en 1993, il a aussi été élu dans la NBA First Team en 98, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Élu dans la NBA Second Team en 1995 et 99. Élu dans la All NBA 13 en 94, 96, 97 et 2009. Élu dans la NBA All Defensive Second Team en 2000, 2001 et 2003. 15 sélections au NBA All-Star Game de 93 à peu près 98 d'affilée. Ensuite de 2000 à 2009. Voilà, il a fait de 2000 à 2009 après. Ensuite, il a été rookie du mois de la NBA lors des mois de novembre et décembre 1992 et de janvier et février 1993. Joueur du mois de la NBA lors des mois de décembre 1993, mars et novembre 94, décembre 96, janvier et avril 98, novembre 99, février et mars 2000 et avril 2001. Joueur du mois de la conférence Ouest en mars 2003 et la conférence Est en mars 2005. Il a été le Best NBA Player Upside Award en 2001 et 2002. IBM Award en 2000 et 2001, meilleur marqueur NBA en 95 avec 29,3 points par match et en 2000 avec 29,7 points par match. Il est 9e au classement des meilleurs joueurs de tous les temps par Slam, donc en 2003, donc là je l'ai rejoint pour 2003. Mais par contre Slam a décidé de le mettre 4e au classement des meilleurs joueurs de tous les temps par Slam en 2010. Là par contre je suis moins d'accord. Sélectionné parmi les meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA en 96, son maillot, le numéro 34, a été retiré par les Lakers le 2 avril 2013. Plus de 40 points et 15 rebonds dans un match pour un rookie avec 46 points et 21 rebonds avec Michael Jordan, David Robinson et Blake Griffin. Plus grand nombre de saisons en tête de la ligue pour le pourcentage de réussite au tir de champ, il y en a eu 10. Excusez-moi. Plus grand nombre de saisons consécutives à plus de 20 points et plus de 10 rebonds de moyenne par match, 13. Plus grand nombre de lancers francs tentés en un match de playoff, en tout 39, le 9 juin 2000 contre les Pacers de l'Indiana. Plus grand nombre de points marqués sur une série de 4 matchs, 145. Plus grand nombre de rebonds offensifs sur une série de 5 matchs, 31. Et plus grand nombre de comptes sur une série de 5 matchs, 17. Plus grand nombre de matchs consécutifs à 30 points et 50% au tir, 11 au total lors de la saison NBA 2000-2001. Et voilà, il y a beaucoup de choses sur Shaquille O'Neal. Mais là, on va passer au numéro 7 qui est celui qui était en duo justement avec Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, qui est toujours en activité et qui est né en 1978 à Philadelphie en Pennsylvanie, et c'est un joueur donc de NBA évoluant au club de Los Angeles Lakers. Il a remporté 5 titres de champion NBA en 2000, 2001, 2002 et 2009, et en 2010, il est le seul joueur en activité en NBA à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière.
Il est avec Tim Duncan le joueur NBA le plus titré en activité avec 5 titres à son actif. Avec l'équipe des États-Unis, Kobe Bryant est également double champion olympique 2008 et 2012. Kobe Bryant a été élu joueur de la décennie 2000-2010 à la suite d'un sondage organisé par la NBA et TNT devant Tim Duncan, Shaquille O'Neal ou encore LeBron James. Donc vous voyez, LeBron James c'est là, mais pour l'instant je ne l'ai pas mis dedans, je tiens à vous le prévenir. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de basketball de l'histoire, il devient à 34 ans et 104 jours le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à atteindre les 30 000 points en carrière. Et rejoint en franchissant cette barre Karim Abdul-Jabbar, Karl Malone et Michael Jordan ainsi que Wilt Chamberlain. Le 15 décembre 2014, il devient le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en dépassant Michael Jordan et ses 32 292 points inscrits en carrière. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai assisté au match en direct, c'était très beau à voir, on en reparlera sûrement dans d'autres émissions. Il a été champion NBA avec les Lakers de Los Angeles en 2000, 2001, 2002, 2009 et 2010. Il a été NBA des finales contre les Pistons de Détroit en 2004 et contre les Celtics de Boston en 2008 avec les Lakers de Los Angeles. Champion de la conférence Ouest de 2000 à 2002. Ensuite, il y a eu 2004, 2008, 2009 et 2010, toujours avec les Lakers. Champion de la division Pacifique en 2000, 2001, ensuite 2004, 2009, 2010, 2011 et 2012, toujours avec les Lakers. Il a été une fois MVP lors de la saison régulière en 2008, il a été MVP des finales en 2009 et 2010, il a eu 16 sélections NBA All-Star Game de 98, ensuite de 2000 à peu près 2012-2013, en fait depuis 2000 à peu près, il a eu des nominations au NBA All-Star Game. Il a eu la participation au Rookie Game en 97. Il a été NBA All-Star Game MVP en 2002, 2007 et 2009 avec Shaquille O'Neal et en 2011. Il a été All-NBA First Team en 2002 jusqu'à 2012. Et ensuite, il a été All-NBA Second Team en 2000 et 2001. Il a été All-NBA Third Team en 2005. Il a été All-NBA Defensive First Team jusqu'à de 2000. 2003 et après 2004, 2006 et à partir de là jusqu'à 2011. All NBA Defensive Second Team en 2001, 2002 et 2012. NBA All Rookie Second Team en 97. Vainqueur du Slam Dunk Contest en 97. Plus grand nombre de sélections dans la All NBA First Team en carrière avec 11 sélections à égalité avec Karl Malone. Plus grand nombre de sélections dans la All NBA Team en carrière avec 15 sélections à égalité avec Karim Abdul-Jabbar. Désigné 17 fois joueur du mois, dont une fois joueur du mois de la NBA Player of the Month, et 16 fois joueur du mois lors de la conférence Ouest, donc Western Conference Player of the Month. Désigné 33 fois joueur de la semaine, dont 2 fois joueur de la semaine de la NBA, et 31 fois joueur de la semaine lors de la conférence Ouest. Il a été le meilleur marqueur en 2006 avec 35,4 points par match en 2007, 31,6 points par match. En 2007 31,6 points par match et en 2006 31,4 points par match. Toutes mes confuses. En 2004, il a été 4 fois joueur ayant inscrit le plus grand nombre de points sur une saison. Donc en 2004, 2461. En 2832 en 2006, en 2007 2430 et en 2008 2323. Ça fait beaucoup de chiffres quand même. 3 fois joueur ayant inscrit le plus grand nombre de paniers sur une saison, 868 en 2003, 978 en 2006 et 813 en 2007. 6 fois joueur ayant tenté le plus grand nombre de paniers sur une saison, 2173 en 2006, 1757 en 2007, 1690 en 2008, 1615 en 2011, 1336 en 2012 et 1595 en 2013. À savoir que Kobe Bryant les a tentés mais les a pas tous mis. C'est peut-être aussi l'un des joueurs ayant le plus raté de panier. Seulement on dit que Kobe est un gros croqueur et en tout dans sa carrière il n'a fait que 20 triples doubles, et alors que Michael Jordan a fait en 89 je crois, il a fait en 11 matchs 10 triples doubles. Ça prouve à quel point Kobe est vraiment un croqueur.
2 fois les joueurs ayant inscrit le plus grand nombre de lancers francs sur une saison en 2006, 696 en 2006 et 667 en 2007. C'est le joueur ayant tiré le plus grand nombre de lancers francs sur une saison en 2007, 768. Deuxième meilleure performance de l'histoire sur un match, 81 points le 22 janvier 2006 contre les Toronto. Le premier est bien évidemment Will Chamberlain. Il est le 7e meilleur total de points sur une saison dans l'histoire, 2832 points en 2006. Cela a été bien évidemment battu ensuite par lui-même. 8e meilleure moyenne de points sur une saison dans l'histoire, 35,4 points en 2006. Donc la même année où il a été 7e meilleur total de points. 3e meilleur total de points dans une carrière en saison, 32 398, c'est actuellement ce qu'il a fait. 3e meilleur total de points dans une carrière NBA en playoff, 5640. Et 2e meilleur total de points de l'histoire en une mi-temps, 55 en tout. Match à plus de 40 points, il en a fait 122. Match à plus de 50 points, 26. Et 5 à plus de 60 points. Comme je vous l'ai dit, le nombre de triple-double maintenant est à 21 puisqu'il en a fait un il n'y a pas longtemps. En 6e position, Karl Malone avec 36 928 points inscrits en 19 saisons. De 1995 à 2004, il est le 2e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Derrière Karim Abdul-Jabbar, il est également le meilleur marqueur de lancers francs de l'histoire avec 8787 réalisations. Il a été finale NBA contre les Bulls de Chicago en 97. Donc c'était avec les Bulls de Jordan, et en 98 avec le Jazz de Utah. Il a été finale NBA contre les Pistons de Détroit en 2004 avec les Lakers, champion de la conférence Ouest en 97 et 98 avec les Utah Jazz, champion de la conférence Ouest en 2004 avec les Lakers, champion de la division Midwest en 89, 92, 97, 98 et 2000 avec les Utah Jazz, champion de la division Pacifique en 2004 avec les Lakers, MVP de la saison régulière en 1997 et 99, 11 fois All-Star NBA First Team de 89 à 99, rejoint par Kobe Bryant, All-NBA Second Team en 88 et 2000, All-NBA Third Team en 2001 et All-NBA First Team en 97 et 99. Il a été aussi All-Star MVP de 89 en 89 et en 93 avec John Stockton. 14 sélections All-Star Games, mais il en a joué que 12. Il a été rookie du mois de la NBA en décembre 85. Joueur du mois de la NBA lors des mois de janvier 90, décembre 90 aussi, avril 95, mars 97, février 98 et novembre 2000. Joueur ayant aussi la meilleure efficacité sur le terrain en 97 avec 28,9. Deuxième meilleur marqueur NBA en carrière, comme je vous l'ai dit, derrière Karim Abdul-Jabbar, recordman du nombre de lancers francs en carrière avec 9787 à 74,21% de réussite. Joueur ayant le plus grand nombre de rebonds défensifs en carrière, 11 406. Joueur ayant pris le plus grand nombre de rebonds défensifs en 91, 731 et 1995 avec 715. Joueur ayant perdu le plus de ballons en carrière, 4524. Joueur ayant perdu le plus de ballons en 88 aussi, mais ça c'était pas pendant sa carrière, c'était juste en 88 avec quand même 325 ballons perdus. Et c'est aussi l'un des joueurs ayant le plus tenté de lancer francs en carrière avec 13 988 lancers francs tentés. C'est le joueur ayant réussi le plus de lancers francs en 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98 et 99. Il a aussi été sélectionné parmi les meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA en 96. Son maillot, le numéro 32, a été retiré par les Utah Jazz. Et ses records en carrière a été de 61 points, 11 rebonds offensifs, 18 défensifs, 23 rebonds, 10 passes D, 7 interceptions, 5 contre et 57 minutes jouées. 57 minutes jouées, c'est absolument énorme pour un joueur de la NBA qui normalement, quelqu'un qui est dans le 5 majeur joue normalement 30-35 minutes, voire un peu plus.
En cinquième oh là là, je vais y arriver. En cinquième position, pardon, nous avons Larry Bird, parfois surnommé Larry Legend ou God Hand ou The High from French Like. C'est un joueur et un entraîneur aussi de la NBA. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA selon un vote effectué en 96. Sa rivalité avec Magic Johnson est un des facteurs du renouveau de la NBA, renouveau qui se prolonge ensuite avec l'avènement de Michael Jordan. Il inscrit à son palmarès 3 titres de champion NBA avec les Celtics de Boston et une médaille d'or olympique obtenue avec la Dream Team aux Jeux Olympiques de Barcelone. Larry Bird est distingué à 3 reprises du titre de meilleur joueur de la ligue, donc MVP, et à 2 reprises du titre de meilleur joueur de finale NBA. En 1998, il est introduit au Hall of Fame Basketball, le temple de la renommée du basketball, et en 2010, il figure une seconde fois au palmarès de celui-ci en qualité de membre de la Dream Team. À l'issue de sa carrière de joueur, Larry Bird effectue une courte carrière d'entraîneur, récompensé du titre d'entraîneur de l'année NBA Coach of the Year en 1998 et atteignant les finales NBA en 2000. En 2002, il est désigné NBA Executive of the Year, meilleur dirigeant de la NBA, devenant la première personne dans l'histoire de la ligue à avoir reçu les prix de meilleur joueur de la saison, d'entraîneur de l'année et de dirigeant de l'année. Voilà. En quatrième position, le grand Magic Johnson, qui est donc un joueur NBA évidemment, qui a commencé à l'université d'État du Michigan et il a été champion université avec les Spartans lors de l'édition de 79. Il a ensuite rejoint les Lakers où il remporte 5 titres de champion en 80, 82, 85, 87 et 88. Lors de ces titres, il remporte 3 titres de meilleur joueur des finales NBA. Il remporte également 3 titres de MVP en 87, 89 et 90. Il est élu parmi les 50 meilleurs joueurs de la cinquantenaire de la NBA en 95. Il est introduit en 2002 au Hall of Fame Basketball, comme pour Larry Bird, et en 2010 encore une fois pour la Dream Team comme Larry Bird aux côtés de Michael Jordan et évidemment Larry Bird. Justement, en parlant de Larry Bird, il y a eu donc une grande rivalité entre lui et Magic Johnson qui débute en finale universitaire puis en NBA avec en particularité 3 finales les opposant directement et un facteur clé du renouveau de l'intérêt envers le basketball américain. Après avoir mis un terme à sa carrière à la suite de son annonce d'avoir contracté le VIH, il occupe durant une partie de la saison le poste d'entraîneur de sa franchise avant de revenir durant la saison 95 et 96, mettant définitivement un terme à sa carrière. Voilà. Il a évolué au poste de meneur malgré sa taille inhabituelle à ce poste où il est considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire. Il est également capable d'évoluer à l'occasion sur d'autres postes, la principale démonstration ayant lieu lors de la 6e rencontre des finales NBA en 80 où sa prestation au poste de pivot, qui est considérée comme l'une des meilleures de l'histoire, donne le titre à sa franchise. Ensuite, on arrive dans les 3 premiers avec Wilt Chamberlain qui domine tous les autres pivots de la NBA dans les années 1960. Il est aussi considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Et s'il est individuellement le plus fort, son équipe échoue à plusieurs reprises contre les Celtics de Boston. Sa rivalité avec le pivot de Boston Bill Russell est l'une des plus grandes de l'histoire de la NBA. Ses échecs répétitifs avec les Warriors de Philadelphie et les Warriors de San Francisco lui font une réputation de perdant. Wilt Chamberlain est transféré aux Sixers de Philadelphie en 65. De retour dans sa ville natale, il fait évoluer son style de jeu plus collectif et remporte son premier titre NBA en 67. Le pivot vedette de l'NBA en remportera un second 5 saisons plus tard avec les Lakers. Chamberlain est également le premier géant de l'histoire du basket à faire preuve d'agilité. Sa taille de 2,16 m qui est égale à Shaquille O'Neal lui donne un avantage sur ses adversaires. À sa mort, son coéquipier Jerry West, dont j'ai parlé plus haut, affirme qu'il est le plus grand que son sport ait eu lieu, surnommé Wilt the Steel, l'échassier, puis The Big Dipper. Il est l'arme fatale du basketball. En effet, il détient près de 100 records de la NBA. Le plus fameux est le record de points dans un match de NBA avec 100 points.
le 2 mars 1962 contre les Knicks de New York. Encore personne n'a réussi à le vaincre. Seul Kobe Bryant avait fait 81 points. Il est donc pour l'instant le deuxième à s'être rapproché des 100 points. Mais Wilt Chamberlain est le seul joueur de l'histoire à avoir fait 100 points. Il a popularisé le dunk, geste qui consiste à claquer le ballon dans le cercle. Après un concours d'essai comme entraîneur, Wilt Chamberlain se retire et meurt à l'âge de 63 ans. Voilà. Beaucoup de choses sur Wilt Chamberlain également. Excusez-moi, je suis malade en même temps. Meilleure moyenne de rebonds par match de l'histoire de NBA avec 22,9 rebonds, ce qui est absolument énorme. 7 titres de meilleur marqueur NBA. De 60 à 66, 1960 bien sûr, 11 titres quand même de meilleur rebondeur de 1960 à 63, et après de 1966 à 69, et enfin de 71 à 73. Il est le deuxième au classement des meilleurs joueurs de tous les temps par Slam Magazine en 2003 et 2010, donc je suis pas très loin, et sélectionné parmi les meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA en 96. Et il est également au Hall of Fame en 78. Son maillot, le numéro 13, a été retiré par les Lakers, les Warriors de Golden State et les Sixers de Philadelphie. En deuxième position, nous avons Kareem Abdul-Jabbar. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA, remportant 6 titres de champion avec les Bucks de Milwaukee, puis les Lakers. À titre individuel, il est récompensé de 6 titres MVP, meilleur joueur de la saison régulière, et 2 titres de MVP des finales, meilleur joueur des finales, ces 2 derniers étant remportés à 14 ans d'intervalle en 1971 et 85. Il est un joueur d'une longue longévité, il dispute 20 saisons professionnelles, il est élu à 15 reprises l'un des 2 meilleurs 5 de la ligue et est sélectionné 19 fois pour la NBA All-Star Game, donc ça veut dire il a été sélectionné. Il n'a pas été sélectionné une fois dans toute sa carrière. Sa longévité lui permet également de posséder quelques records de la ligue. Le plus important étant celui du nombre de points marqués avec 38 387. Il est donc le premier du classement. Il occupe également la deuxième place au nombre de rencontres disputées en 85. Et il est introduit au Basketball Hall of Fame. Kareem Abdul-Jabbar est également développé et popularisé la technique utilisée la première fois par George Mikan, dite du bras roulé. Elle consiste à tirer au panier en amenant la balle d'une main au-dessus de la tête, bras tendu. L'autre bras sert à se protéger du défenseur. On le reconnaît à son allure singulière à la suite d'une blessure à l'œil durant sa carrière universitaire. Abdul-Jabbar s'est mis à porter des goggles, ce sont des lunettes de protection. Et enfin en première place nous avons 2 joueurs ex-aequo. Impossible pour moi de ne pas les placer au même piédestal, mais pour laisser le suspense, on va parler du premier qui est Bill Russell, 5 fois vainqueur du trophée MVP et 12 fois sélectionné par les All-Star Games. Bill Russell est la pierre angulaire de l'équipe des Celtics qui remporte 11 titres NBA en 13 ans. Il a donc 11 bagues NBA avec Henry Richard, le joueur de hockey sur glace des Canadiens de Montréal. Il détient le record de titres dans une ligue nord-américaine de sport, donc avec un total de 11 bagues NBA. Avant de passer professionnel, Russell mène l'équipe de l'université de San Francisco à 2 titres nationaux en 55 et 56 et gagne également la médaille d'or des Jeux Olympiques en 56 en tant que capitaine de l'équipe américaine de basketball. Donc Russell est également considéré comme le meilleur défenseur de l'histoire de la NBA. Ses qualités au contre et en défense individuelle sont les principales raisons du succès des Celtics. Russell est également reconnu pour ses capacités au rebond. Il est le meilleur rebondeur de la NBA à 4 reprises et capte un total de 21 620 rebonds dans sa carrière. Avec Wilt Chamberlain, il est l'un des 2 seuls joueurs de la NBA à avoir attrapé plus de 50 rebonds en un seul match. Bien qu'il n'ait jamais été leader de l'attaque des Celtics, Russell s'inscrit avec 14 522 points dans sa carrière et s'avère efficace dans le jeu de passe. Dans le sillage des pionniers comme Earl Lloyd, Chuck Cooper et Ray Felix, Russell est le premier joueur afro-américain à atteindre le statut de superstar dans la ligue pendant 3 ans de 66 à 69. Il endosse également le rôle d'entraîneur-joueur pour les Celtics, devenant par la même occasion le premier afro-américain à entraîner dans une grande ligue américaine de sport.
Alors, ensuite Russell a eu en 75 les Basketball Hall of Fame et depuis 2006 du FIBA Hall of Fame aussi en 2007. Et il est nommé parmi les meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA comme beaucoup de joueurs que j'ai cités. Et enfin pour finir, voici le plus grand joueur ex-aequo de la NBA. Une icône du basket. Quand on parle basket, on pense forcément à lui. Le grand, le beau, Michael Jordan. Allez, il fallait absolument que je le dise comme ça. Alors, que dire de Michael Jordan? Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, par la NBA elle-même, Michael Jordan est le plus grand joueur de basketball de tous les temps. Quand il en effet, il est considéré comme l'un des plus grands champions de tous les temps, tous sports confondus, et a contribué à populariser internationalement le basketball et la NBA à travers le monde dans les années 80 et 90. Bon après, qu'est-ce qu'il a eu également? Le palmarès et les distinctions individuelles de Michael Jordan comprennent quand même 5 trophées de MVP, 10 sélections dans l'équipe première des meilleurs joueurs de la ligue et 9 dans l'équipe première des meilleurs défenseurs de la ligue, 14 apparitions lors des matchs des All-Star, 3 trophées de meilleurs joueurs du All-Star Games, 10 titres concernant son nombre de points marqués, 3 titres de meilleur intercepteur, 6 trophées de meilleur joueur de la finale de la ligue et le titre de meilleur défenseur de la ligue en 88. Il détient le record pour la plus forte moyenne de points marqués en saison régulière sur l'ensemble de sa carrière, qui est de 30,12 points par match, et lors des séries éliminatoires 33,4 points par match. Il a également 2 titres de champion olympique avec les États-Unis. En 99, il est nommé meilleur athlète nord-américain du XXe siècle par le réseau de télévision sur le sport ESPN et termine deuxième derrière le joueur de baseball Babe Ruth sur la liste des athlètes du siècle selon l'agence de presse Associated Press. Il intègre en 2009 donc le Basketball Hall of Fame. Et puis il est également connu pour ses paires de chaussures Air Jordan, des trucs comme ça. Il a été donc 6 fois champion NBA de 91 à 97 et en 98 aussi, pardon. Il a été aussi 6 fois champion de la conférence Est, donc, et bien évidemment avec les playoffs. 6 fois champion de la division centrale avec les Bulls et une fois vainqueur de l'Open McDonald's de 97 avec les Bulls de Chicago. Il a été une fois NBA Rookie of the Year en 85, une fois NBA Rookie of First Team en 85, 5 fois MVP en 88, 91, 92, 86 et 88, et 6 fois MVP des finales en 91, 92, 93, 96, 97 et 98. Voilà, c'est absolument énorme. Et c'est là-dessus que je vous laisse. J'espère que cette vidéo un peu longue, quand même, plus de 32 minutes, veuillez m'en excuser. J'espère que vous avez appris des choses et que parfois vous n'étiez pas trop perdu, parce qu'il y a eu beaucoup de chiffres quand même dans cette vidéo. Et si ce genre de vidéo vous intéresse dans l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne NBA Actu. Et si certains ont reconnu qui j'étais, parce que j'ai déjà une chaîne YouTube où je porte le nom du Sérivore. Donc le Sérivore, je m'appelle sur ma première chaîne YouTube où je parle de manga et de séries. Mais là, j'ai décidé de parler de NBA. Donc on se retrouvera bientôt, peut-être toutes les 2 semaines, pour parler de NBA.